Et salut la compagnie. Salut à tous. On espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais. On va traiter d'un sujet qu'on a déjà évoqué précédemment, mais on va vous donner des nouvelles informations à ce sujet. C'est la comparaison entre être propriétaire vs être locataire. Et vous allez voir qu'il y a matière à dire à ce sujet. Disons qu'on va vous exposer un peu les vraiment point par point. Et si vous vous posez encore cette question existentielle de se dire est-ce que je dois être locataire ou propriétaire, notamment si vous voulez faire du locatif, on va vraiment essayer de tout vous exposer pour que vous ayez vraiment une vision concrète de après, ça va faire votre choix tout simplement. Ouais, il y a deux facteurs principaux à prendre en compte pour justement comparer être propriétaire ou locataire. D'abord, vous avez le prix au mètre carré vs le prix à la location, qui est très important à prendre en compte, et forcément vous avez la durée de location, que ce soit dans un appartement ou une maison, qui est à prendre en compte. Donc point très important qu'il faut savoir, c'est que les prix des loyers ne sont pas corrélés au prix d'achat. Et ça, généralement c'est dans les grandes villes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le rapport entre le prix au mètre carré à la location n'est pas le même que le prix au mètre carré à l'achat. Donc et ça c'est dans chaque ville. Ouais. Et donc notamment si vous êtes, c'est pour ça que c'est super important de la localisation où vous habitez, que ce soit en étant propriétaire ou locataire. Si vous êtes dans vraiment une ville moyenne ou une ville importante, vous allez payer quand même très cher, que ce soit à l'achat ou en termes de loyer. L'écart est important entre le prix à l'achat et le prix à la location. Voilà. Et par exemple, si vous êtes dans une petite ville, le prix à l'achat et le prix à la location, certes, votre prix à la location va être moindre par rapport à une grosse ville, mais le delta, la différence va être moindre. La différence sera réduite. Donc logiquement, plus le prix au mètre carré est cher, plus il sera intéressant d'être locataire. Et plus le prix au mètre carré est peu cher, donc généralement dans les petites moyennes villes, plus il est intéressant d'être propriétaire. Donc voilà, vraiment pour vous représenter cette différence, je vous partage à l'écran un graphique qui est très représentatif, comme je vous l'ai dit, et vous avez en fait la courbe noire qui est en fait le prix à l'achat, et vous voyez très bien que le prix a explosé en fonction des années, et puis le prix à la location, c'est la courbe bleue. Et donc vous voyez très bien que il y a eu une légère augmentation, mais vous voyez très bien que les deux prix ne sont pas corrélés, que le prix à l'achat est considérable comparé au prix à la location. Et puis on le répète, notamment vous voyez bien le delta forcément entre le prix à l'achat et le prix à la location, qu'il est énorme. Si on compare deux villes, il va être énorme dans une grosse ville, et dans une plus petite ville, il sera réduit. Il sera beaucoup réduit. Voilà, donc vraiment pour vous donner un exemple concret, je vous ai fait un petit exemple de deux villes qui sont pas très loin l'une de l'autre. Donc voilà, cas concret entre Lyon vs Roanne. Donc Roanne, si vous connaissez pas, Lyon, je pense que vous savez situer. Et Roanne, c'est une petite moyenne ville de 20-30 000 habitants, je sais plus exactement, qui est à une heure, située à 1 heure sud-ouest à peu près de Lyon. De toute façon, on vous invite à regarder si vous savez pas où c'est. Exactement. Donc voilà, les chiffres que je vais vous donner, j'ai pris tout bêtement sur Meilleurs Âges. Je me suis pas trop cassé la tête. Voilà, vous pouvez les retrouver très facilement. Donc voilà, pour vous donner une idée, Lyon, le prix à l'achat moyen au mètre carré, parce que encore une fois, ça dépend du quartier, même de la rue. Bref, le prix à l'achat moyen, il est de 5 000 € du mètre carré, comparé au prix à la location qui est en moyenne évidemment de 16 € du mètre carré. Donc en gros, moi j'ai fait le rapport du prix d'achat divisé par la location, il est de 312,5. Donc retenez bien 312,5. Et maintenant prenons la ville de Roanne. Donc vous avez un prix à l'achat moyen de 1100 € du mètre carré, donc ce qui est quand même ridicule comparé à Lyon, et le prix à la location moyen qui est de 8 € du mètre carré. Donc forcément moindre, forcément. Sauf que le rapport du prix d'achat par rapport à la location, là donc j'ai fait encore une fois une division toute bête, il est de 137,5. Donc je pense que vous comprenez très vite, du coup là c'est vraiment 2 fois moins important que Lyon, que le rapport. Et j'ai pris le rapport, donc c'est-à-dire que le prêt à la location, il aurait pu être le même que Lyon, mais non. Le rapport n'est vraiment pas le même, ce qui explique qu'il est plus intéressant d'être locataire à Lyon et d'être propriétaire à Roanne. Vous comprenez? Là, on peut bien voir le delta entre les différents prix à la location, que ce soit Roanne et Lyon,
bah forcément il y a un petit delta, mais c'est pas flagrant. Par contre, le delta entre votre prix à l'achat, que ce soit Lyon ou Roanne, c'est là que la différence se fait et que le delta est tellement énorme que forcément c'est là que tu as, le rapport qui est du simple au double. Tout simplement. Exactement, et c'est pour cette raison précise que vous avez des différences de rentabilité en fonction des villes. Exactement. Ça vient de quelque chose. La rentabilité se fait comme ça. Et, pour vous donner une idée, Lyon, je pense, ça doit être 5-6% de rentabilité brute. Et Roanne, pour cette raison, justement, ça doit peut-être être du 9-10%. Ouais, c'est ça, 8-10%, je pense. Donc c'est pour cette raison, tout simplement. Ouais, voilà. Ensuite, notamment, on l'a dit que ça arrive dans pas mal d'autres vidéos, mais vous avez tous les avantages et inconvénients de propriétaire vs locataire. On le répète encore une fois. Quand vous êtes propriétaire, vous avez quand même pas mal de charges, que ce soit au niveau à l'achat, les frais de notaire, les frais d'entretien, peut-être des travaux s'il y a des travaux à faire. Des charges inhérentes que vous n'avez pas quand vous êtes locataire. Locataire, vous avez des charges, on le répète effectivement, que ce soit la taxe d'habitation, l'assurance habitation, mais voilà, vous n'avez pas toutes les autres charges qu'a un propriétaire. Ouais, c'est énorme. Moi, je voudrais revenir par rapport au prix du coup à la location vs prix à l'achat. De manière générale, vous prenez un appartement, vous êtes propriétaire vs vous êtes locataire, le crédit comparé au loyer que vous payez, de manière générale, vous avez une différence entre 100 et 300 euros. Ce qui n'est pas négligeable, ça fait quand même à l'année, ça fait entre 1000, 1200, 3000 euros. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et prenez un exemple typique, vous avez par exemple un budget de 900 euros, que ce soit à la location ou vous êtes propriétaire pour le crédit. Et tout simplement, vous n'aurez pas la même surface et le même standing au niveau de l'appartement en étant locataire qu'en étant propriétaire. Et ça explique ce qu'on a dit précédemment, tout simplement. Donc, si on pourrait vraiment conclure concrètement, c'est-à-dire que vous avez forcément votre premier critère, donc on l'a redit, prix d'achat. Qui est très important, prix à l'achat vs prix à la location. Ouais, exactement, ce rapport-là, voilà, faire le pour et le contre, encore une fois, plus vous allez être dans des grosses villes, plus ce prix à l'achat va être important, le prix à la location également, mais le delta, si vous comparez à une ville moyenne ou une petite ville, n'est pas du tout le même. Exactement, donc vraiment si la ville n'est pas rentable, donc le prix au mètre carré est cher, soyez locataire, c'est mieux. Et si vraiment le prix au mètre carré est peu cher et c'est une ville rentable pour le coup, ce qui est logique encore une fois, il est peut-être mieux, plus intéressant d'être propriétaire, tout simplement. Ensuite, vous avez un deuxième critère qui est super important, c'est la durée dans laquelle vous voulez vous loger. De détention, ou de location. Oui, de location ou même de détention du bien. Voilà, exactement. Donc si effectivement c'est vraiment très long terme, que ce soit très long terme, on va dire à partir de 10 ans, je pense. Ouais, 10 ans, 10-15 ans. 10, 15, 20 ans, là effectivement c'est très long terme. Forcément, je pense que c'est plus intéressant de vous orienter vers en étant un propriétaire de votre bien. Notamment, on le répète, mais là c'est un autre critère. Si vous avez des enfants, une femme, effectivement, là, je pense qu'il n'y a même pas de question à se poser par rapport à ça. Et que votre but, c'est dans 20 ans de léguer votre maison. Enfin, c'est une bonne chose, encore une fois. Et donc, pour le coup, il est carrément mieux d'être propriétaire. Après, si votre but, encore une fois, c'est de faire un peu de locatif, peut-être si ça vous bouffe trop votre taux d'endettement, on l'a redit encore une fois, peut-être vendre votre résidence principale et aller dans quelque chose de plus petit. Bon, je sais que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, surtout quand vous avez des enfants ou autres, mais c'est peut-être un sacrifice à faire pour après faire du locatif et vous dégager des revenus. Tout simplement. Exactement. Donc voilà, je pense qu'on a donné pas mal d'informations par rapport à ce sujet très épineux. Encore une fois, n'hésitez pas à liker si vous appréciez toutes nos informations qu'on vous donne, à commenter et puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Exactement. Allez, salut, ciao.